Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, lance un message au peuple du Niger et à la CEDEAO. De ce point de vue, il a tenu à lancer Urbi et Orbi le présent message au peuple frère du Niger au regard de la situation causée par le coup d'État survenu à Niamey avec la destitution du président Mohamed Bazoum. En marquant sa surprise pour ce coup d'État d'autant moins compréhensible que ce grand voisin du Sahel avait réussi une transition démocratique salutaire ponctuée par l'élégance du départ du pouvoir suprême d'un président ayant réussi à se dépêtrer de la tentation du troisième mandat suivi de l'élection d'un nouveau président au terme d'une compétition sincère et pacifique. Ousmane Sonko tient à rappeler avec fermeté sa position de principe devant toute rupture de l'ordre constitutionnel. Il condamne énergiquement ce procédé qui a malheureusement droit de citer dans nos pays ce quelles qu'en soient les motivations. Néanmoins, il en appelle à un règlement pacifique de la situation ainsi créée au Niger. À ce titre, il dit nourrir l'espoir que la CEDEAO saura tirer profit de la sagesse des acteurs nigériens pour exclure tout recours à la violence et à la force aveugle. En s'inspirant largement du génie déployé dans ce pays pour mettre sur pied un régime constitutionnel aux bases pérennes, la CEDEAO est en tout état de cause mise au devant de son devoir de faire en sorte d'éviter d'entraîner toute la région dans un embrasement susceptible de générer des conséquences incalculables. Les autorités nigériennes se sont gardées de toute violence et jusque dans le déroulement de cette prise de pouvoir par les militaires de la garde présidentielle rejoints plus tard par l'état-major. Aucun coup de feu n'a été tiré, aucune victime n'a été notée. Le président destitué ne se plaignant en outre d'aucun vice ou acte attentatoire à sa dignité. M. Ousmane Sonko estime opportun de mettre en garde solennellement la CEDEAO à renoncer à l'usage de la force dans cette situation créée au Niger dans laquelle tout le monde est convaincu qu'elle ne joue tout au plus qu'un rôle peu glorieux de force supplétive pour des intérêts parfaitement identifiés. Le peuple frère nigérien, peuple pacifique, s'il en est connu et réputé pour sa légendaire diplomatie de bon voisinage basée sur une cohabitation pacifique avec tous les peuples africains, assume visiblement la passation de pouvoir dont il partage dans une écrasante majorité les motivations profondes. À cet égard, il ne saurait confier à nul intervenant la possibilité ou le droit d'intervenir dans ses affaires de souveraineté qu'il est parfaitement à l'aise pour traiter, fût-ce à la CEDEAO. La CEDEAO, pour sa part, est invitée à abandonner toute velléité de mettre le feu dans cette sous-région, qui a beaucoup souffert de nombreux problèmes de la colonisation et de la néocolonisation, et qui entend enfin tourner la page. Le président Ousmane Sonko tient à marteler enfin son opposition radicale à toute intervention du Sénégal dans ce conflit qui ne saurait être le sien. D'après lui, le peuple laborieux du Niger n'a jamais eu de problème avec le peuple frère du Sénégal. Il met solennellement en garde le président Macky Sall et son gouvernement sur ces risques auxquels toute intervention dans ce conflit de troupes sénégalaises au nom et pour le compte de notre peuple et sans l'aval de ce dernier serait susceptible de nous exposer dans l'avenir. Maître Goureï Chiba, membre du collectif des avocats de Sonko.